Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de janvier 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du poisson que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de janvier 2026? La tentation, le diable, d'accord, une énergie des Capricornes. Vous sortez avec une carte, vous commencez avec une carte difficile. Alors, on vous parle de peur. Il y a une question, on a la carte du diable, donc on vous parle d'entité, du spirituel, de la partie négative, toxique ou sombre dans le domaine spirituel. On vous parle d'entité, on vous parle voilà, de démons, de forces obscures. Sinon, on vous parle de peur. Vous avez peut-être justement peur de l'ésotérique ou du spirituel pour ça, ou de vous lancer dans ce domaine à cause des, voilà, des énergies négatives. Bon, en même temps, la carte du diable est une bonne carte pour les ambitions professionnelles. Ça fait un peu penser à ceux qui... c'est ce qui se dit dans le tarot, le diable est une bonne carte pour les ambitions professionnelles. Ça fait un peu penser à ceux, vous savez, qui font un peu des rituels pour s'élever dans le pouvoir. Qui sont sans foi ni loi, qui font dans la mesquinerie, les opportunismes, les coups bas. Bref, bon, il y a des peurs quand même. Puis on vous parle d'une énergie masculine, on vous parle de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. En général, c'est l'autre, l'énergie masculine. Mais ça peut être vous, ça peut être inversé, que vous soyez femme ou homme. Bref, on a une énergie masculine qui a peut-être des peurs, mais qui est très tentée de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est d'agir par rapport à vous, l'énergie féminine, ou quelqu'un d'autre, ou même être toxique, méchant pour récupérer l'autre, ou pour atteindre ses objectifs, ou bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ok, tombé à l'envers. Ah, on a la destinée. La roue de fortune à l'envers. Énergie des Sagittaires. Capricorne, Sagittaire. Les poissons, on vous dit... j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine, l'autre, homme ou femme, mais ça peut être inversé. On a une personne ici qui prend conscience ou qui croit, ou qui pense, ou qui sait, ou qui a peur que l'autre, l'énergie féminine, homme ou femme, la personne en face de lui, d'elle, ou vous, féminin, féminine, ne lui est pas destinée. Il y a un grand changement. J'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui se dit, je crois que cette femme ou homme, cette autre personne ne m'est pas destinée. Ça a changé. On a une personne qui se disait, cette personne m'est destinée, c'est sûr, c'est du tout cuit, ou on va rester ensemble, ou je vais la récupérer, on sera ensemble plus tard, ou je sais pas quoi. Et on a une énergie masculine qui est tentée de faire quelque chose de toxique pour récupérer l'énergie féminine. Alors, je sais pas si c'est jouer sur la méchanceté, le gaslighting, si c'est... ou tenter avec de la sexualité, peut-être même toxique, ou si c'est, je sais pas, mais il y a l'idée d'être sans foi ni loi, tous les coups sont permis, pour récupérer l'énergie féminine, pour récupérer l'autre, depuis qu'on a pris conscience que il ou elle ne nous était peut-être pas destiné, allait partir, était destiné à quelqu'un d'autre, ne voulait plus être avec nous, ne voulait plus de ce destin avec nous.
En plus, on a une énergie féminine qui est peut-être destinée à plusieurs personnes. On a peut-être une énergie féminine en plus qui se fait le loisir d'être dans une famille d'âmes, un polyamour, plusieurs relations, un libertinage, je sais pas, mais on a peut-être une énergie féminine qui a au moins 2 personnes en tête, dans sa vie, dans son cœur, en attirance, en destin, en connexion. Et l'énergie masculine se sent encore plus heurtée ici en mode alors tu ne m'es pas destiné et en plus tu es destiné à une autre personne, voire même à 2 personnes, à d'autres personnes pourraient t'avoir et pas moi. J'ai envie d'être méchant, je suis énervée, ou j'ai envie de te tenter, j'ai envie de te reséduire sexuellement, ou de t'attirer par des énergies, de te manipuler, peut-être même de faire des sortilèges, des trucs magnétiques. On a début de la prospérité, l'as de denier. D'accord. Bon, bah écoutez, on vous dit qu'il pourrait y avoir un nouveau départ concret entre vous deux, parce que apparemment l'énergie féminine se laisserait happer, convaincre, séduire, manipuler, menacer, je sais pas, gaslighter, manipuler par l'énergie masculine, et à nouveau, c'est bon, tout va bien. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de peur, ici il n'y a pas de destin avec une autre personne ou d'autres personnes, ou de destin de couple, de relations liées. À nouveau, on peut prendre reconcrétiser un départ ensemble, un nouveau départ, et puis c'est comme si de rien n'était, voire même on fait des projets, on construit ensemble, on habite ensemble, on se marie, on a des enfants, on se montre au grand jour. En tout cas, on prend un nouveau départ à nouveau ensemble, à concrétiser, comme si de rien n'était. Parce qu'ici, l'énergie masculine a eu très très peur de perdre l'énergie féminine, et l'énergie féminine se semble s'être fait manipuler ou acheter, convaincre, bon. Ou alors, finalement, était vraiment destiné à cette personne. Donc, comme si de rien n'était, on repart, on redémarre ensemble. Dans le concret, en plus, hein. On s'affiche comme ça aux yeux des autres, on fait des projets, peut-être même matériels, construits. Bon. Mais on vous parle de... On a cette énergie féminine aussi qui pourrait prendre un nouveau départ matériel, juste pour soi. Les 2 mains, là, ne seraient pas entre le féminin et le masculin, mais les 2 mains de l'énergie féminine, en mode... Il y a peut-être un nouveau départ à concrétiser pour soi-même, en mode... je sais pas si c'est de la confiance en soi obtenue par le fait que l'énergie masculine essaie de le ou la récupérer, ou si c'est ce que la personne a apporté... je sais pas, ça peut être de l'argent, ça peut être donc de la confiance en soi, ça peut être de s'aplatir, là, de proposer ci, ça peut être aussi le dévoilement de cette toxicité. L'énergie féminine pourrait aussi prendre tous ses efforts pour son propre bien-être et son propre destin, notamment matériel, financier, professionnel, personnel, de nouveaux départs avec soi-même. Bon, en dehors de ça, je vous ai dit que vous aviez peur peut-être du domaine spirituel, de l'ésotérique, à cause du diable, des démons, des entités, des forces obscures. Ou alors il y avait l'idée d'être tenté, de peut-être faire des choses pas claires, être dans des magouilles, ou d'être un peu sans foi ni loi pour atteindre vos ambitions professionnelles et matérielles. Les poissons, vous ne semblez pas être sur le chemin de votre destin. Vous ne tournez pas la roue de votre destin pour du mieux. Vous ne sortez pas, vous sortez à peine des peurs. Il y a quand même de l'ambition un peu mesquine. Ou alors c'est dans le spirituel et vous êtes happé par la toxicité. Bref, il n'y a pas un grand changement positif en termes de chemin de vie, ou d'énergie, ou de bon état d'esprit, mais pourtant, il y a un nouveau départ matériel, ou concrétisable, prospère. Donc vous êtes sur une nouvelle étape de travail, matériel, argent, projet, bien-être, confiance en soi, mais j'ai pour autant pas l'impression que ce soit votre destin final. C'est pas ce que vous devez faire en bout de course, comme projet, comme travail, ou comme attitude, activité, état d'esprit, ou avec qui. Il y a juste, vous avez bravé les peurs, ou vous avez utilisé un côté ambitieux un peu toxique,
ou vous êtes dans un côté spirituel un peu négatif, et il y a un regain de réussite et de confiance en soi, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons? On a l'univers, waouh, le monde. On a beaucoup d'arcanes majeurs. Une énergie des Verseaux, Capricorne, Lion, Scorpion et Taureau. Bon, en même temps, ça paye. Alors, j'ai envie de dire ici, c'est une question de valeur. C'est pas votre destin le mieux possible. C'est pas le meilleur destin que vous pourriez avoir, je pense, surtout dans le fond. Dans le but, le pourquoi, la sagesse, avec qui, le changer le monde en mieux, tout ça. Mais c'est une étape, déjà, de travail, de matériel, d'argent, de confiance en soi, un peu sans foi ni loi, un peu dans le toxique, un peu... Bon, on vous parle d'atteindre quand même vos ambitions, vos objectifs. Donc, j'ai l'impression que vous cédez à quelque chose de toxique, ou vous essayez d'ignorer des peurs ou des énergies négatives, où vous côtoyez des personnes pas forcément saines, ou pour le meilleur chemin. Mais en attendant, vous gravissez, marche après marche, étape après étape, l'idée d'atteindre des grandes ambitions. Donc il y a l'idée d'atteindre de grandes ambitions professionnelles, d'avoir beaucoup d'argent, de rencontrer beaucoup de monde, peut-être de faire un voyage, un tour du monde, de travailler sur Internet, d'avoir une communauté sociale, d'être très entouré. Marche après marche, vous êtes en train de vous rapprocher de ces objectifs-là professionnels. Et matériels, et sociaux, et voyages, et je sais pas quoi. Et bon, peut-être autre dimension spirituelle, bon. Sentimentalement, par contre, on a cette énergie masculine qui, de plus en plus, se dit « je vais faire une nouvelle rencontre ». Bon, cette personne n'est pas destinée. Là, c'était un coup d'épée dans l'eau, j'allais dire, c'était un... Comment dire ? Disons que chacun y a mis du sien. Ici, on est très toxique, ou très tentant, très sexuel, ou très manipulateur, ou très sorcier, magnétique. On fait des sortilèges. Ici... c'est pas notre destin, on est destiné à peut-être d'autres personnes, mais pas cette personne. Mais on n'y va pas encore. Et l'un dans l'autre, chacun, on continue cette étape ensemble. Mais ici, de plus en plus, cette énergie masculine se dit que son destin amoureux est avec quelqu'un d'autre. Qui a l'idée de rencontrer une nouvelle personne. Je sais pas où dans l'univers, je sais pas où sur la planète, peut-être au travers justement de voyages, rencontres, sociales, Internet, travail... ambition, sortie. On a une énergie masculine qui de plus en plus se dit « mon amour destiné est quelqu'un d'autre ». Ou alors, c'est encore une technique de méchanceté, de manipulation pour rendre jaloux, en mode « ce n'est qu'une étape de reconcrétisation entre nous, je t'ai manipulé, tu n'es pas parti vers un autre destin, ou j'ai été très méchant, ou je sais pas quoi. Je vais rencontrer d'autres personnes quand même. Je suis sur Internet, je sors, je parle à des gens dans le travail, en amitié, en social, je suis partie en voyage, en vacances. Tu vas être jaloux, jalouse, donc tu vas vouloir rester. Ici, on joue sur la méchanceté, les énergies, la tentation sexuelle, ou la jalousie par d'autres rencontres, mais ça peut être aussi un aveu. C'est peut-être aussi, au départ, c'est pour faire style de rendre jaloux, mais ça peut être aussi pour vraiment admettre qu'on est peut-être destiné à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le nouvel amour. Ah ben ouais. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Eh ben ouais. Hein. Bon, eh ben, qui va à la chasse perd sa place. Au départ, c'est pour jouer, rendre jaloux. Et finalement, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Donc là, on a une énergie masculine, homme ou femme, la personne en face de vous. Mais en général, mais vous inversez si ça vous parle davantage. Bon, eh ben, écoutez, à force de jouer, essayer de rendre jaloux, tenter, être méchant, je sais pas quoi, rencontrer d'autres personnes et puis développer des ambitions professionnelles et sociales et voyages et activités et Internet, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Mais de toute façon, l'énergie féminine, au même moment, a un nouvel amour, une nouvelle rencontre, qui est peut-être le vrai grand amour. Donc, de toute façon, ici,
L'énergie féminine, je crois que l'énergie féminine ne veut pas admettre son destin par peur de cette personne. On a peur que cette personne soit encore plus méchante, menaçante, fasse des sortilèges, du magnétisme, des choses sombres. Et des comportements très toxiques, sexuels, je sais pas. Et donc, l'énergie féminine ne changeait pas encore de destin pour être avec une autre personne. Peut-être aussi l'énergie féminine s'était dit, je suis plus destinée à plusieurs personnes ou au moins 2 personnes plutôt que toi, même si c'était pas encore admis, assumé ou d'y aller. Et là, c'est vraiment un nouvel amour, une nouvelle rencontre concrétisée avec quelqu'un d'autre. Donc, soit ici on rencontre une autre personne, ici on rencontre une autre personne, où on concrétise une nouvelle relation, où on concrétise une nouvelle relation. Je ne pense pas que ce soit ensemble. Je pense que c'est avec chacun quelqu'un d'autre. Et chacun en prend conscience au même moment, par la rencontre, par assumer, parce que ça ne se passe pas bien, parce qu'on a manipulé ou on s'est laissé manipuler, on a concrétisé un petit moment, mais voilà quoi. On a la sagesse. Ouais, eh ben écoutez, on a une énergie masculine qui fait preuve de sagesse et qui tourne le dos. D'ailleurs, qui tourne peut-être le dos à la famille, à des projets de couple, de vie commune, d'argent ensemble, en mode, bon, il faut que j'arrête d'être méchant, manipulateur, tentant, gaslighter, séducteur, sorcier énergétique, rendant jaloux, je sais pas, menaçant. À force de rencontrer des gens, je me rends compte que j'ai rencontré un autre amour, que je veux être avec quelqu'un d'autre, je veux être avec la personne par amour. Et il y a l'idée quand même de tourner le dos à cette personne, même s'il y avait des choses concrétisées ou à concrétiser ou des projets. Pour moi, avec cette énergie féminine, il y avait des projets de vie commune, famille, enfants, mariage, argent, travail, collaboration, des choses en tout cas matérielles et contractuelles, ou l'idée de faire ça à un moment donné. Et l'énergie masculine ici tourne le dos à cette personne et au contrat associé, parce qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre réelle. On a conflit et défaite, le 5 d'épée. Ah! Oui, mais dans ce nouvel amour, nouvelle rencontre, ça va pas se passer si bien que ça. Notamment parce que l'énergie masculine ici ne pourra plus manipuler cette personne. Autant là, on pouvait manipuler l'autre, menacer l'autre, tenter l'autre sexuellement, dominer l'autre, acheter l'autre, jouer sur la victimisation, je sais pas, plein de comportements toxiques, faire peur à l'autre, dire à l'autre jamais tu seras avec quelqu'un d'autre, tu auras une autre personne, tu te sentiras bien. Enfin bref, on pouvait jouer sur des trucs toxiques et ça marchait. On pouvait peut-être même acheter l'autre, faire des projets, des contrats, des enfants dans les communes. Autant la nouvelle personne, non. Donc on a une énergie masculine qui va se rendre compte que c'est la défaite, c'est l'échec avec ce grand amour, nouvel amour. Alors soit c'est pas un grand amour, mais il faut juste être vraiment sympa avec cette personne pour la récupérer et l'obtenir et être avec et que ça soit durable. On peut pas manipuler, acheter, dominer, voilà. Donc soit ce nouvel amour ne marche pas, soit n'est pas si facile à faire des contrats avec ou à dominer, contrôler, garder, manipuler, quoi. Donc là, c'est l'échec pour l'énergie masculine ici pour cette personne-là. C'est le conflit, la défaite avec cette personne. On a la force spirituelle, le 9 de bâton. On a un personnage ici rasé, crâne rasé, bon, qui peut être la même personne. Mais ici, on avait des cheveux. Je pense que c'est le même personnage dans tous les cas, mais vous pouvez adapter. Alors attendez, parce que j'ai plusieurs messages. Alors, déjà, si c'est la même personne, cette énergie masculine est en mode, bon, avec ce nouvel amour, ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est là que ça doit marcher, mais je dois être sympa, ou avec ce nouvel amour, je ne peux pas acheter dans des contrats ou manipuler. Donc, il y a une idée... on a une force spirituelle, on a une personne qui doit reprendre des forces et qui doit... Il y a une notion de se recentrer sur soi et d'essayer de reprendre du pouvoir en mode, bon, ici, il faut que je récupère cette personne, mais en étant correcte. Il faut que je la garde en étant correcte. Il faut que je réussisse à faire ça. Donc, il faut que je me ressente sur toi pour être sage. On a quand même une personne qui essaie de maîtriser sa toxicité, qui essaie de maîtriser des forces obscures, là, en soi-même,
pour être sympa, pour récupérer la personne ou pour la garder de manière sympathique et amoureuse, parce que là, ça sent pas trop l'amour. Ou alors, la nouvelle personne, c'est ok, ça va pas être évident de garder cette personne ou de faire des projets, ou de contrôler la relation, mais je vais me calmer. Donc, je sais pas si c'est pour cette personne-là qui était partie, qui n'est pas le destin, mais qui pourrait l'être, ou si c'est pour la nouvelle personne, mais dans tous les cas, on a une énergie masculine, on a une personne là qui est en mode faut que je souffle, faut que j'admette ma défaite, mon conflit. Je ne peux pas être toxique avec cette personne ou avec cette personne. Je ne peux pas acheter avec des contrats manipulés, contrôlés, voilà. Il faut que je sois juste, je contrôle ma toxicité, ma domination, ma méchanceté, ma manipulation, et je dois juste être sympa pour que ce soit une histoire d'amour et être gardé, être là ensemble. Bon, ça peut être, alors ici le nouvel amour là, qui est pour moi là, ça peut être le nouvel amour de l'énergie féminine. En mode, bon, tu ne m'es pas destiné, allez, je me suis fait embarquer, manipuler le temps d'un moment, juste, voilà, mais j'ai rencontré d'autres personnes, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. C'est une personne beaucoup plus sage. Une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus spirituelle, qui tourne le dos à la famille, au contrat, et qui est très spirituelle. Et là, ici, l'énergie masculine pourrait essayer de récupérer cette énergie féminine et n'y arriverait pas. Parce que l'autre est tellement sage, spirituel, aligné et bienveillant que c'est échec. Ou alors, ça peut être cette personne qui y arrive et l'autre qui n'y arrive plus. Donc il y a une compétition entre deux personnes là, pour l'énergie féminine pour cette personne qui dit non. Bon, dans vos projets, les poissons, parce que je suis beaucoup sur le sentimental ici. Donc on vous parlait d'avoir des peurs, vous prenez ce qui vous parle, soit l'amour, soit le travail, soit les deux. Des peurs d'entités spirituelles, démoniaques ou toxicité pour atteindre des ambitions, personnes toxiques. C'est pas votre destin, c'est pas votre chemin, mais il y a une nouvelle étape de concrétisation de projet qui marche. Donc vous atteignez quand même, vous visez d'atteindre vos objectifs de grande ambition professionnelle, d'argent, peut-être de luxe, de gens, d'internet, de rencontres, de haute sphère. Il y a un nouveau départ là. Ben voilà. Vous n'arriviez pas à tourner la roue de votre destin pour être dans le bon chemin. Et il y a une nouvelle étape en faisant ce qui vous plaît. Mais ça ne sera que en faisant ce qui vous plaît. Alors soit c'est quelque chose de créatif, artistique, soit c'est en rapport avec l'amour. Peut-être l'amour est un chemin de vie pour vous, de réflexion, de projet, voire même avec la bonne personne. Soit c'est en rapport avec le voyage, le lieu de vie, la nature. En tout cas, il y a un rapport, il y a une fin de cycle. On arrête avec la toxicité, on arrête avec les peurs, les ambitions malsaines, le spirituel toxique, et on repart dans quelque chose de plaisant, dans quelque chose d'amoureux, dans quelque chose de paradisiaque, d'Éden, de pur, de créatif, de personnel, en rapport avec la vie personnelle, ou une envie de voyage, d'être au bon endroit. Vous allez faire preuve de sagesse, vous reprenez un chemin de sagesse, de spiritualité, de bon chemin, de pureté, d'amour, de paradis, de construction des bonnes choses. Exit les ambitions matérielles, professionnelles, sociales, virtuelles, quantitatives, superficielles, rances et toxiques. Bienvenue à nouveau au plaisir, à quelque chose de personnel, à la nature, à la sagesse, aux bonnes idées, à la conscience, à l'inspiration, à la créativité. On a confié des faits. De toute façon, vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche plus le spirituel toxique, par exemple, ou d'avoir peur du négatif, il faut le combattre, mais il faut le combattre sans ignorer le spirituel et la foi. Ça ne marche plus, les ambitions matérialistes, malsaines, les mauvais partenaires, la quantité sociale, le virtuel pour le virtuel, le voyager pour voyager, le beaucoup d'argent, le luxe, le quantitatif, ça ne marche pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des conflits, il y a des défaites avec... ça ne marche plus, la toxicité, le quantitatif, d'avoir peur aussi. Les gens, l'argent, on a la force spirituelle. C'est vous qui allez devoir combattre ici des entités négatives. Vous allez devoir combattre vos propres démons, de vouloir céder à la toxicité, peut-être aux addictions,
aux dépendances, à la quantité, au superficiel, ou aux gens toxiques, ou aux peurs. Vous allez devoir combattre vos propres démons et des démons. Je pense qu'il y a l'idée de combattre des démons. Faut pas avoir peur aussi du spirituel négatif, faut le combattre pour amener au spirituel positif, à la foi et au paradis, à un monde meilleur, aux bonnes idées, à l'amour. On vous parle de... Vous n'arrivez pas à tourner la roue de votre destin, mais ça y est, vous prenez vraiment un nouveau départ concret pour être dans le bon chemin. Il y a une fin de cycle. Vous tournez enfin. Enfin, vous laissez le toxicité derrière. De toute façon, ça ne marche plus. Avec les gens, l'argent, les énergies, ta situation. Et il y a vraiment cette idée de combattre ses propres démons et de combattre aux côtés des... Enfin, de se battre pour les bonnes idées, les bons discours, les bons projets. Quelque chose de pur, hein, quelque chose de sain. Hein. Dernière carte. On a l'ombre. Ah, c'est votre carte, les poissons. Énergie des poissons. On a l'ombre. Alors, l'ombre vous tente toujours. Hein. L'ombre vous appelle. Hein. Les entités, le diable, les démons, la toxicité, les additions, les personnes mesquines, malsaines, la tentation du haut placé, du quantitatif, du superficiel, des paillettes, les problèmes, l'envie de conflit, l'envie de... ça vous appelle, mais vous allez le combattre. Il y a une notion de vouloir combattre pour la lumière. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous de prospérité, un nouveau départ à concrétiser, de réussite et de confiance en soi dans un chemin de sagesse, de pureté, d'alignement, de bien, d'amour, de créativité, de monde meilleur, de foi. Et c'est vraiment le combat de l'ombre contre la lumière. Et vous représentez la lumière qui combat votre propre ombre à l'intérieur de vous. Et vos propres doutes aussi. Votre anxiété, là, vous êtes le signe de la lune, de la remise en question des intuitions. Les intuitions toxiques aussi, pour les intuitions positives. Faire voir la lumière, faire voir la sagesse, faire voir la vérité. Ne pas se laisser happer par les démons, les peurs, les gens, le quantitatif, la superficialité. On a la fondation solide, le 4 de denier. Écoutez, en tout cas, vous serez en sécurité. Alors peut-être vous atteignez pas votre but, puisque votre but est ou devrait être un paradis sur Terre. Donc tant que tout le monde, sur toute la planète, n'est pas heureux, voilà, dans un jardin, un champ de blé, un arc-en-ciel, l'amour, tout est pur, il n'y a pas de pollution. On tourne aussi le dos à la famille de sang, le biologique, pour le spirituel, pour l'amour, pour la vérité, la foi, et pas le corps. S'accrocher à ça, tant que tout le monde ne vit pas ça, ne prend pas conscience de ça, vous n'avez pas atteint votre but. Évidemment, c'est un chemin. Mais pour l'instant, vous êtes en sécurité. Travail, matériel, argent, dans ce chemin. Et dans ce que vous faites comme projet, et de le dire, et pour le concrétiser. Donc on vous parle d'être en sécurité. Travail, matériel, argent, dans ce combat de la lumière contre l'ombre et de laisser l'ombre derrière, et vos propres zones d'ombre, de doute, d'anxiété, de peur et de personnes et situations toxiques qui vous appelaient. Sentimentalement, alors, donc, on vous parlait de rencontre. On a une énergie masculine qui a rencontré donc une autre personne, mais pas facile de le ou la ferrer dans des contrats, de être sûr de son amour, de le ou la garder. Échec avec cette personne, on doit combattre ses peurs, mais c'est la personne avec qui on doit avoir le bon comportement, parce que l'autre ne nous est pas destiné. Il faut combattre ses peurs. Ici, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas dans des contrats et dans des comportements toxiques. Mais il y a une idée de combattre, d'être sain, d'être pur, de concrétiser une nouvelle relation sans contrat, sans famille, sans toxicité, sans menace, sans victimisation, sans je sais pas quoi, pour avoir un comportement sain et pour une histoire d'amour et lumineuse. Pour l'instant, on a une énergie masculine qui reste dans sa zone de sécurité, qui n'aime pas trop ça, qui se dit « moi, ça me sécurise qu'il y ait des contrats, moi, ça me sécurise de jouer sur la manipulation, la domination, le contrôle ». Ça peut être aussi « je récupère l'autre personne ». Ça ne marche pas avec cette personne. Si c'est pas avec des contrats ou de la facilité, finalement, je préfère l'autre. Si je dois essayer d'être sain, autant le faire pour la personne que je préfère. C'était parce que j'étais pas sain que cette personne m'a estampillé « tu ne fais pas partie de mon destin ». Il y a quand même moyen de avoir des étapes. Si je suis sain, je dois m'efforcer de ne pas être toxique, je dois être lumineux. Mais étant donné qu'on a pu obtenir l'autre avec des contrats ou des comportements toxiques, on a du mal à le faire sans et à être sympa.
On a envie de rester dans sa zone de sécurité, de facilité d'avant, quoi. Et j'ai plein de personnages avec des visages différents, sans cheveux, des cheveux mat de peau. Donc franchement, ici, peu importe, j'ai envie de dire, c'est le même comportement. D'ailleurs, on a peut-être une énergie féminine. Je vous ai dit, on a une énergie féminine qui se pensait destinée à plusieurs personnes, mais pas celle-là, ou alors ne se pense même plus destinée ni à celle-là, ni à celle-là, ni à celle-là, ni à celle-là, ni à celle-là. Enfin, il y a peut-être 3 personnages différents. Je dirais qu'il y a un crâne rasé, pas de cheveux, des cheveux plutôt clairs, et mat de peau, foncé de peau. Bon, on a peut-être 3 personnages. On a une énergie féminine qui se dit même, tu ne m'es pas destinée, mais peut-être même aucune personne ne m'est destinée. Je suis sur ma concrétisation de projets personnels, matériels, chemin de vie. Je vais faire une nouvelle rencontre. J'ai fait une nouvelle rencontre, une personne sage d'ailleurs qui tourne le dos à la famille, l'argent, la mesquinerie, la toxicité aussi, pour un chemin de sagesse, de construction de paradis et du meilleur. Et il est possible qu'on a l'énergie féminine ici qui ne se pense plus destinée amoureusement à qui que ce soit. Mais ce sera avec la personne la plus saine et pure qui participe à créer un monde meilleur. Et d'ailleurs, sachant ça, on a peut-être l'énergie masculine qui se dit, dans ce cas, c'est pas moi. Ça peut aussi, on peut avoir une énergie masculine qui se dit, j'ai pas envie de faire ça, ou pour l'instant, je ne bouge pas, ou... Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Les poissons, on a la tentation. Bon, il y a l'idée ici de combattre le diable, les démons, des entités, des forces obscures, une toxicité à l'intérieur de soi. C'est vraiment l'idée de combattre la toxicité à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi pour créer un monde meilleur. Dans la foi, la sagesse, l'amour, partout sur Terre, la vérité, le lien d'âme plutôt que le lien du sang aussi, la foi en la vie éternelle plutôt que s'accrocher à son corps et tout ça. Et il y a l'idée de combattre des peurs et des gens et des comportements et des situations qui incarnent un passé en fait pour aller vers la nouveauté. Et vous allez réussir à faire ça. Vous allez en tout cas le combat et le chemin n'est pas terminé. Mais déjà vous êtes en sécurité dans cette dynamique de projet-là, de discours comme ça. Et vous arrivez du coup à centraliser le diable, les démons, les peurs et vos propres zones d'ombre pour ne pas vous y laisser... De toute façon, ça ne marche plus dans ces idées, personnes, situations, combats, conflits toxiques et tout. Donc vous êtes en sécurité dans ce chemin, dans la lumière vers la lumière. Et sentimentalement, écoutez, ce sera l'amour pour l'amour. Pour l'instant, moi, je dirais qu'on a une énergie féminine qui fait le deuil de plusieurs liens. Et cette personne toxique, peut-être même une nouvelle, mais à voir s'il quittera vraiment la famille, les contrats, le comportement toxique pour participer à un monde meilleur. L'énergie féminine peut-être se pensait destinée à plusieurs personnes, mais c'est plus le cas. Maintenant, se pense destinée à la personne à rencontrer, qui veut créer un monde meilleur. Et en face, on a une énergie masculine ou plusieurs, écoutez, de toute façon, qui sont en mode je dois être sain pour cet amour, pour cette personne, ou pour le vrai amour. Il y a quand même un peu de difficulté à quitter quand même les contrats, la famille, l'argent, le contrôle, la manipulation. Mais la bonne personne le fait, et peut-être la mauvaise personne ne le fait pas. Ou la personne qui n'aime pas assez cette personne, ou qui n'a pas rencontré la bonne personne qui mériterait de donner de l'amour sans contrat, sans manipulation, sans je sais pas quoi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de janvier, je vous dis à bientôt. Au revoir.